Yo tout le monde, certaines vidéos pronostics du match Barça-Bayern qui va se dérouler pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et le but de la vidéo sera de vous dire comment le Barça peut éliminer cette équipe-là du Bayern qui paraît quand même imprenable. Et donc voilà, d'habitude je fais des vidéos simplement pronostics, là ça va être un peu différent, vu qu'on parle du Barça, je fais un peu différent. Et donc voilà, dans les commentaires dites-moi si vous croyez ou non à la qualification du Barça. Et puis par rapport à la vidéo, moi ce que je dois vous dire c'est que de base, moi, je pense clairement que le Bayern va se qualifier. Je pense clairement qu'ils sont favoris. Je me fais pas de fausses idées. Comme vous le savez, je suis un grand fan du Barça, tout ça, et j'aimerais du plus profond de mon cœur que le Barça se qualifie. Maintenant, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Je pense que le Bayern va faire le taf, mais on va voir qu'est-ce qu'il devrait faire le Barça pour mettre toutes leurs chances de leur côté par rapport au 11, par rapport au style de jeu, tout ça. Maintenant, le problème, c'est que cette chaîne, je ne fais pas confiance du tout, et je pense pas qu'il va faire ce que je veux vous dire, c'est vraiment par rapport au 11, tout ça. Et donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut parler vite fait comme ça, pour ceux qui ne savent pas, le Bayern Munich depuis décembre, c'est 26 victoires, un match nul. Depuis décembre, vous vous rendez compte, c'est 27 matchs consécutifs sans perdre. Ils ont gagné, donc le championnat, ils l'ont gagné, ils ont été premiers. Et ils ont gagné aussi la Coupe d'Allemagne. En Ligue des Champions, ils ont massacré Chelsea. Ils avaient même fait aussi avancer un match 7-2 face à Tottenham. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport au match Bayern-Chelsea, c'est qu'au score total, ils ont gagné 7-1 avec 3 buts de Lewandowski et 4 passes D de Lewandowski. Donc voilà, c'est quand même impressionnant. En plus de ça, Lewandowski, tout compétition confondue, c'est 53 buts cette saison. Ouais, des stats pour le Bayern cette saison, c'est incroyable. Plus leur 11, il est terrible, hein, c'est leur 11, parce qu'en gros, Neuer, il est revenu à une très très grande forme. Défensivement, ils ont trouvé l'équipe avec un David Alaba qui fait très bien le taf. Boateng qui a retrouvé son niveau aussi. Là maintenant, bon, il y a Pavard qui est absent, mais Kimmich va jouer à droite, et Kimmich pour moi c'est un excellent latéral. Après, à gauche, Alphonso Davies qui a explosé. Enfin voilà, vous connaissez un peu l'équipe. Goretzka, Thiago Alcantara, Thomas Müller qui fait une saison exceptionnelle à plus de 20 passes D. Il y a Lewandowski, comme je l'ai dit. Il y a Gnabry, il y a Coman aussi qui revient très fort. Gnabry qui commence vraiment à confirmer. Voilà, ils ont un 11, il est exceptionnel. Vraiment, il est exceptionnel parce qu'en même temps, c'est équilibré. En même temps, il y a des joueurs techniques. En même temps, ça marque. En même temps, c'est solide défensivement. Il y a tout, quoi. Il y a vraiment, vraiment tout dans cet effectif-là. Et ils font vraiment très peur. Pour moi, c'est l'équipe la plus difficilement prenable en Ligue des Champions cette année. C'est moi, pour moi les grands favoris, je l'avais déjà dit. Donc voilà. Maintenant, par rapport à ça, est-ce que le Barça peut le faire ou non? Ce qu'il faut savoir, c'est que face à Naples, ils m'ont beaucoup déçu. Au deuxième mi-temps, ils n'ont pas du tout joué, tout ça. Ils auraient pu montrer mieux. La compo n'était pas bonne, selon moi. On va directement commencer d'ailleurs par la compo. Pour moi, la compo que je voudrais voir face au Bayern Munich, ce serait une compo en 4-3 bien évidemment. La défense, on change pas. Voilà. Ter Stegen, Semedo, Piqué, l'anglais, Alba, on laisse. Pourquoi on change pas? Parce que pour moi, il n'y a pas vraiment un joueur qui mériterait, enfin, qui pourrait jouer à la place. Je pense que l'anglais, c'est le patron de la défense. Piqué, il n'y a pas vraiment de remplaçant. Il n'y a que ces deux défenseurs-là. Après, à droite, Semedo. Je préfère quand même Semedo à Sergio Roberto, puisqu'il a fait un bon match, Semedo. Et puis à gauche, Alba. Il est pas terrible en ce moment, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de remplaçant. Il y a pas, par rapport à Firpo, pour moi, il mériterait absolument pas de jouer. Et nous voilà. Milieu de terrain, on a le retour de Sergio Busquets et je le mettrai avec Frenkie de Jong et Riqui Puig. Pour moi, c'est vraiment essentiel que ce Barça-là joue avec ce milieu de terrain-là. Parce que si jamais, c'est genre moi j'ai peur que Setien fasse jouer Arturo Vidal et je suis quasi sûr qu'il va le faire jouer, hein. Mais pour moi, ce serait vraiment une erreur de débutant de faire jouer Arturo Vidal. C'est pas du tout le match pour lui. Alors certes, c'est un ancien joueur du Bayern, il connaît le club, tout ça. Mais franchement, qu'il reste sur le banc, peut-être qu'en sortie de banc, il pourra apporter. Mais franchement, qu'il reste sur le banc parce que Riqui Puig pourrait largement plus apporter. Par rapport à De Jong, déjà, il a fait un match exceptionnel face à Naples, il était vraiment terrible. Busquets, faut pas en parler. Busquets au Barça, il a beau avoir, même si vous voulez, 45 ans, il apportera toujours parce que c'est un joueur qui a une intelligence de jeu tellement au-dessus de la moyenne. Et par rapport à Riqui Puig, pour moi, c'est un joueur qui pourrait apporter. Parce que tactiquement aussi, il pourrait apporter dans le sens où déjà, c'est un relayeur qui se projette beaucoup vers l'avant. De Jong aussi peut le faire, mais voilà, un joueur comme Riqui Puig qui a autant de créativité, autant de folie dans son jeu, il pourrait apporter offensivement. Et puis surtout que ça, pour moi, quand Riqui Puig joue, ça permet à Messi de jouer plus haut sur le terrain. Et quand Messi joue plus haut sur le terrain, c'est bien plus dangereux pour l'équipe adverse, c'est ce que je veux dire. Donc franchement, pour moi, Riqui Puig doit absolument jouer. Plus de ça, il a le niveau large. Je préfère largement voir Riqui Puig qu'un Rakitic, un Arturo Vidal ou quoi. Et donc voilà. Maintenant, par rapport à l'attaque, je mettrais Messi, Suarez et Ansu Fati. Alors, je vais un petit peu m'expliquer pourquoi. Par rapport à Messi, j'ai pas besoin d'en parler, vous savez très bien pourquoi. Par rapport à Luis Suarez, donc c'est vrai qu'en ce moment, il me déçoit énormément. Et pour moi, il s'est toujours pas remis de sa blessure. Pour moi, il est un peu trop lourd sur le terrain. On sent qu'il a du mal un peu à accélérer, tout ça. Surtout que Setien, selon moi, aurait dû le sortir à l'heure de jeu face à Naples. Parce qu'on sentait vraiment qu'il était cuit.
Il sera jamais à 100% face au Bayern, ça faut le savoir. Dans les courses, tout ça, c'est un peu compliqué. Maintenant, Suarez, dans ce genre de match-là, il est beaucoup trop important pour le Barça. Déjà par rapport à Messi. Quand Suarez est là, Messi joue mieux. Il a plus d'espace pour lui, tout ça. Donc ça, c'est très important. Après, il combine aussi entre les deux. Et surtout que Suarez, sur une occasion, dans n'importe quel angle de tir, pied droit, pied gauche, tout ce que vous voulez, de la tête, comme vous voulez, il peut toujours marquer. Il a une finition exceptionnelle. Et ça, c'est très important dans ce genre de match-là, parce qu'il va falloir marquer bien évidemment face au Bayern, parce que je pense clairement que le Bayern, eux, ils vont réussir à marquer. Va falloir quand même marquer aussi côté Barça. Et un joueur comme Suarez, voilà, il peut clairement faire la différence. Surtout que si on met pas Suarez, il faudra mettre Griezmann. Et Griezmann en tant que numéro 9, moi je suis pas du tout convaincu, hein. Est-ce que ça marchera, Griezmann et Messi? Et c'est pour ça que pour moi, c'est obligé de faire jouer Suarez, malgré le fait qu'il n'a pas réellement le niveau actuellement pour jouer ce genre de match-là. Faudra le faire confiance tout simplement. Et puis Ansu Fati, parce que pour moi, voilà, Griezmann, c'est un joueur que j'aime bien, tout ce que vous voulez, tout ça. Maintenant, Ansu Fati, par rapport à son profil, pourrait beaucoup plus apporter, je trouve, par rapport à sa vivacité, sa qualité technique, sa rapidité. Il pourrait faire mal à cette équipe-là du Bayern, même si qu'il est encore très jeune et que c'est un gros, gros match pour son âge, quand même, c'est pas mal. Mais pour moi, je préfère largement voir Ansu Fati qu'un Griezmann dans ce match-là, et même en général, hein, parce que pour moi, Griezmann n'arrive toujours pas à s'intégrer dans cette équipe-là. Setien n'a pas essayé assez de choses. Il y avait un 4-3-1-2 qui me plaît plutôt bien. Maintenant, il n'a pas encore fait ses preuves et je pense que c'est pas le bon moment de le faire face au Bayern, encore une fois. Donc voilà. Après, il y a aussi Dembélé qui devrait être de retour, mais selon moi, Dembélé, il n'est pas encore à 100% et ça sert à rien. C'est trop risqué de le faire jouer en tant que titulaire parce que moi, j'y crois pas que enfin, Dembélé, après des mois de blessure, il vient, il claque un gros match directement où il est en forme, tout ça, j'y crois absolument pas. Donc pour moi, c'est Ansu Fati. Maintenant, par rapport au jeu que le Barça doit prôner, pour moi, ça va être un jeu, il n'y a pas de on va jouer défensif, on va aller en contre-attaque, on va essayer de s'adapter à l'adversaire ou quoi. Le Barça, même si c'est dans une crise, tout ce que vous voulez, le Barça, ça reste le Barça. Pour moi, ils doivent jouer leur style de jeu, ils doivent garder la balle, ils doivent jouer haut sur le terrain, mettre la pression au Bayern, même si que le Bayern en contre-attaque, ça peut aller très vite, tout ça, et ça peut paraître dangereux. Pour moi, il ne va pas falloir vraiment hésiter. Le Barça doit jouer son jeu, ils ont largement la qualité technique sur le terrain pour le faire. Quand on regarde leur milieu de terrain, quand même, Busquets, De Jong, Riqui Puig, ça peut créer des merveilles vraiment, surtout avec le niveau actuel de De Jong. Après, on a Messi, bien évidemment, qui peut à tout moment marquer. Ansu Fati peut aussi faire la différence et Suarez peut marquer dans n'importe quelle position. Donc, franchement, pour moi, ce 11-là pourrait faire mal au Bayern. Maintenant, comme je dis, je vois quand même le Bayern favori, tout ça. Mais pour moi, le Barça n'a pas vraiment à se prendre la tête, à essayer de tenir le score ou quoi. Si à un seul moment, il faut comme Naples, où ils disent, allez, on va tenir le score les 30 dernières minutes ou quoi, ils vont se faire éliminer directement. Le Bayern ne va pas perdre de temps. Ils vont marquer directement. Ouais. Il y a Lewandowski, tout ça, ça va pas rigoler avec le Barça. Le Barça doit jouer leur jeu, doit pas mettre en confiance le Bayern, doit garder la balle, tout ça, et leur mettre la pression. Pour moi, c'est le seul moyen que le Barça puisse gagner. Il n'y a pas de. Le Barça va jouer comme Atletico ou quoi, va essayer de créer un exploit, un miracle, quoi. C'est pas comme ça que ça va marcher. Et donc voilà. Maintenant, dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous croyez en la qualification du Barça ou non? Et puis sinon, moi je dis peace.